Je m'appelle Maxime, je suis ingénieur recherche et développement au CERFAF depuis presque 2 ans maintenant. Et j'ai travaillé dans le cadre d'un projet qui s'appelle le projet Vitrajet sur les procédés sol-gel. Le sol-gel, c'est la transformation d'une solution en ce qu'on appelle un gel de silice qui va permettre d'obtenir différents types de verres ou différentes formes de verres. Ça peut aller des petites microbilles qui peuvent aller de quelques nanomètres à quelques micromètres pour les plus grandes, ou des films de verre qu'on va pouvoir déposer sur des morceaux de verre ou d'autres types de revêtements en les plongeant dedans. Comment ça marche? On va venir mettre un précurseur siliceux, donc là ici le tétraéthylorthosilicate ou TEOS, un solvant, donc ça peut être de l'éthanol, du glycérol, ou tout type de solvant qui va permettre d'obtenir une solution un peu plus visqueuse, en tout cas un peu plus conséquente, et un milieu basique ou acide selon la nature des chaînes que l'on veut former. Globalement, la solution elle va maturer, elle va former des chaînes plus ou moins longues en fonction de si on est dans un milieu acide ou basique. Et la longueur de ces chaînes va faire qu'on va obtenir soit un film, si on a des chaînes qui sont assez longues, soit des microbilles si on a des chaînes qui sont assez courtes. Ça sert à pas mal de choses. On peut créer des billes qui vont servir à de l'impression 3D, on peut créer des films qui vont servir à protéger des surfaces ou à fonctionnaliser des surfaces, c'est-à-dire leur donner des nouvelles propriétés. On peut travailler sur la restauration d'objets anciens, puisque une fois qu'ils sont restaurés, on va vouloir pérenniser cette restauration et du coup appliquer une petite pellicule qui va venir protéger des attaques extérieures des objets, ou encore former des verres de manière très rapide. Donc là, il y a une technique qui s'appelle le procédé sol-gel rapide qui permet d'obtenir des blocs monolithiques ou de verre de manière très rapide et en contrôlant certains paramètres sans avoir forcément à passer par la fusion. Le principal avantage, c'est justement que c'est un traitement qui se fait à froid en fait. On n'a pas besoin de chauffer, ou en tout cas pas autant que dans un four. Donc on obtient des pièces de verre qui n'ont pas besoin d'être chauffées, de passer par un processus de fusion pour être viables à l'échelle d'une petite pièce. Thank you.